Salut, content de vous retrouver. Ouais, ça fait longtemps, je sais, hein. La dernière fois que j'ai publié, je me disais, allez, semaine prochaine, c'est bon, j'aurai le temps, je republie tout, mais après je suis pris dans mes trucs. Surtout, n'hésitez pas à m'insulter dans les coms pour que je publie plus, hein. Peut-être que ça me motivera. Alors, quand j'ai annoncé que je me suis reproduit inopinément, il y en a qui m'étaient... Oh, putain, t'as fait un gosse, mais c'est un monde de merde, pourquoi faire ça? Beaucoup de gens pensent ça. Moi, le premier, hein, le constat est complètement vrai. C'est sûr que à quoi ça sert de faire des gosses dans un monde comme ça? C'est complètement pourri, c'est un asile. C'est sûr que cet endroit, c'est pourri depuis très longtemps, ça va l'être encore pendant des siècles. C'est sûr. Alors... Donc la décision, ça vient de que c'est pas parce que tu vis dans un monde pourri globalement que toi, ta vie va forcément être pourrie. Voilà. Bon, déjà, le truc, c'est que rien que de se dire j'ai une vie pourrie, tout ça, bon, c'est bien hein, de temps en temps d'évaluer un peu sa vie pour savoir où on en est, et même, pourquoi pas, se comparer à d'autres. Bon, ce qui est surtout important, c'est de se comparer à toi, ce que tu peux faire par rapport à ton potentiel. Bon, je te révèle directement le bilan, hein. Tu vas être un underachiever. Le mec qui a un potentiel et qui arrive à tout faire bien à 100% de son potentiel, bon, c'est possible, hein, et c'est assez rare quand même, hein. En général, on est tous un peu des losers, quoi. On se foire sur des trucs, on se dit ah merde, je le savais, ah putain, j'aurais pu faire ça, ça aurait été mieux. Bon, voilà. Donc après, si vraiment tu veux un jugement, c'est plutôt par rapport à un certain trèche de pourcentage de ton potentiel, voilà, qui devrait être atteint. Voilà. Si tu fais 20% de ton potentiel perçu, est-ce que tu es content ? Ou est-ce que tu aimerais plutôt 30%? Voilà, c'est plutôt par rapport à ça. Mais bon, ça, tu le fais une fois de temps en temps. Après, ça sert à rien de chercher à juger sa vie tout le temps. Bon, ok, on est français, on a tous plus ou moins des vies de merde. Mais bon, ça pourrait être pire. T'aurais pu être malgache ou tanzanien. Donc bon, là, voilà, ça sert à rien de tout le temps chercher à évaluer sa vie. Il faut juste faire ton taf et puis c'est ok. Après, tu fais ton truc bien et tu verras bien le résultat. Donc, le gosse, déjà, bon, le but de le faire, c'est justement que on va pouvoir l'élever dans le respect. C'est-à-dire dans des conditions qui sont très rares sur cette planète. Et voilà, rien que ça, bon, moi je suis curieux de voir ce que ça peut donner, niveau potentiel. Bon, je crois que je vous avais parlé de mecs comme celui qui a écrit « Je suis jamais allé à l'école », là, le mec, il raconte sa vie, il a été élevé un peu comme ça, lui. Bon, ben voilà, à la fin, ça te donne des êtres, c'est pas le même niveau. Les mecs, ils sont bons. Ils ont des bonnes vies, ils sont... quand ils arrivent à l'âge adulte, ils n'ont pas besoin de passer 15 ans à se nettoyer le cerveau de tout ce qu'on leur a gerbé dedans. Ils sont prêts, les mecs, ils ont évolué, ils ont même déjà leurs compétences, ils sont construits et tout, ils peuvent tracer, quoi. Alors que toi, bon, t'arrives à 30 ans, t'en es encore à te dire merde, qu'est-ce que je fous ici, putain, c'est de la merde, tu vois. Tu dois te réparer de toutes les cassures d'esprit qu'on t'a infligées depuis que t'es tout petit. Donc entre toi qui a eu une vie de merde comme ça et ton fils que tu pourrais bien faire évoluer, il y a un énorme gap. Même si vous êtes dans le même environnement ou que lui il va être d'une génération où ça va être encore plus pourri que ce que toi t'as connu sur certains aspects, eh ben ça sera complètement différent, quoi. Lui, il sera pas élevé par des boomers dégueulasses, triple injectés, full collabo, qui pensent que tu dois travailler comme un esclave pour l'idéologie démocrate, tu vois.
Rien que ça, c'est un paradigme qui change tout. Donc, ok, la planète, c'est un endroit pourri. Ça va être sûrement un sacré bordel. C'est très certainement. Hein. Mais bon, après, en même temps, c'est le futur. Hein. On n'en sait rien. Hein. Ça se trouve, peut-être même que ce sera tellement le bordel qu'on va être tranquille. Tu vois, peut-être que la plupart de ceux qui nous emmerdent actuellement seront en train de compter leurs cadavres, de les déblayer et d'essayer de remplacer leurs morts, et que pendant ce temps-là, ils nous feront pas chier. On sait pas, hein. Donc bon, voilà, faut pas trop se préoccuper par rapport à ça. Je pense que tu peux faire des gosses, et après, qui vont avoir une bonne vie ou pas, ça dépend surtout de toi, de ce que tu veux. Et alors après, par contre, c'est vrai que ça dépend aussi de tes capacités. Et bon, ça, je suis d'accord que c'est un pari. Donc sur le côté, toi, tu as un programme qui va être cool pour lui, et par rapport à ça, une bonne vie s'annonce pour lui. Bon, c'est vrai que c'est positif. Après, le négatif, c'est que faut la capacité, quoi. Et c'est sûr que c'est très dur d'être une personne moyenne de nos jours. Hein. Faut arriver à être au moins un peu plus que ça. Je pense que les mecs qui s'en sortent bien aujourd'hui, qui ont des vies fluides et tout, et qui sont assez pépères, ils doivent être au moins dans le top 10%, hein. Peut-être même dans les 5 ou 2%, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être bon pour avoir une vie parfaite, c'est chaud. Donc voilà, c'est ok que le monde soit pourri. De toute façon, ce sera toujours comme ça, hein, en fait. Donc bon, là, après, on rentre dans un autre débat. Est-ce que la race humaine doit se reproduire? Est-ce qu'on devrait encore exister? Ou est-ce que ça sert à rien? Bon, est-ce que nous, on laisse tomber et puis on laisse juste les débiles proliférer, et puis on leur laisse cette planète et puis ils feront leur truc? Peut-être, hein. Peut-être que ce serait mieux comme ça. J'en sais rien. Mais bon, voilà. Moi, j'ai fait ce choix-là par rapport aux paramètres que je vous ai dit. Et ce sera ok. Alors après, ce sera ok. Il faut plutôt reformuler en quoi qu'il arrive. Nous, on l'a accepté. Bon, évidemment, facile à dire. Hein. Après, une fois que t'es dans le truc, autant tu peux te dire ah putain, finalement j'avais mal évalué le truc. Je pensais pas que ce serait chaud à ce point-là. Ouais, finalement, je chie dans mon froc. Ah, ça peut arriver. Le truc, c'est que on sait très bien que autant il atteindra pas les 18 ans, autant on sera fait tuer dans quelques années, ou on va crever de faim, ou j'en sais rien. C'est déjà pricé tout ça, hein, dans le calcul. Donc on sait que ça peut arriver, et on tente. Voilà, on tente. On a calculé notre risk-reward, voilà, pour lui aussi. Et on verra bien ce que ça donne. Nous, on pense qu'on a des bonnes chances, que ça se passe bien. Et je pense que ce qui compte surtout, c'est que tu vives ou que tu meurs. Ce qui compte, c'est de bien avoir délimité ce que tu es prêt à accepter et ce qui est insupportable pour toi, et d'être capable de prendre les bonnes décisions à ce moment-là, pour être toujours en accord avec ton plan d'origine et ce que tu as voulu faire. Le plan de ce que tu veux faire avec tes héritiers et ta capacité à pouvoir les protéger et à leur filer une bonne vie. Et voilà, ça c'est les deux choses importantes à planifier, à évaluer, en sachant qu'évidemment, à moins que tu sois milliardaire, que tu aies des connexions haut placées, ou que tu aies un style de vie que je soupçonne même pas qui te protégerait complètement de tout, tu as un risque. Ce risque, il faut le calculer. Donc tu as le risque en termes de vie et mort. Donc ça, ok, tu sais que tu peux mourir, et que toute ta famille peut mourir à un moment. Et il y a aussi le côté souffrance après. Ça c'est, pour moi, c'est le piège le plus important. Faut pas tomber dans un truc
où tu vas te retrouver dans une situation où, où votre famille a une qualité de vie qui se dégrade au point de souffrir, de vivre comme des blattes rampantes au sol pendant des mois et que c'est insupportable. Et ne pas avoir prévu ça. Faut qu'à un moment, il y ait un seuil bien défini où, ok, bon bah là, ça nous intéresse pas. On préfère augmenter le risque de mort pour arriver à avoir une bonne vie plutôt que d'accepter des choses inacceptables pour nous. Et le terme inacceptable, il faut bien le définir. Et bon, après, ce qui est un peu dur, c'est que voilà, le mec et la fille peuvent avoir des breaking points différents par rapport à ce qui est acceptable ou pas. Si ta famille rentre dans une période où le mec a atteint son seuil, où il est prêt à augmenter la prise de risque, et que la fille, elle est encore ok de rester dans le même risque, et de subir, d'accepter d'avoir une vie pourrie, bon ben, ça veut dire qu'il peut y avoir une période où les deux sont en dissonance. Pareil avec les enfants. Donc ça, c'est un truc qu'il faut se mettre d'accord à l'avance aussi, par rapport à ça. Combien de temps t'es ok pour être dans cette situation où il y en a un qui va être chaud pour augmenter le risque et l'autre qui est encore assez confortable pour endurer. En résumé, ça veut dire que si tu veux faire des enfants et que t'es réfréné parce que tu dis le monde est trop pourri, c'est ok, évalue le programme que tu veux faire avec, et si tu penses que ça peut lui donner une bonne vie, ta capacité à l'appliquer, tu fais ton calcul de risque, voir ce que tu es prêt à accepter avec ton partenaire aussi, ton binôme, et après voilà, c'est un oui ou un non. Par rapport à ça, tu peux décider de s'il faut mieux faire un gosse et prendre le risque et bénéficier du truc, ou si ça va être trop le bordel et il faut mieux rester que tout seul ou à deux et être prêt à faire la guérilla ou affronter la merde comme ça, ou juste faire sa petite vie tranquille jusqu'à ce qu'on crève et sans se préoccuper de ce genre de choses. Voilà. Bon. À dans moins de 2 mois, j'espère.